J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. La voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. Que le Seigneur Jésus-Christ apprenne la mort. Le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Et Nous savons que c'est lui qui nous a offert ces moments. et elles ont mérité l'honneur, la louange, la gloire. Et il mérite l'honneur, la louange et la gloire. Oh, il y a plus à caper, maza unique. C'est lui qui donne les souffles est unique. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi pour rendre toujours gloire, honneur et panaï. Voilà pourquoi nous lui rendons toujours gloire et honneur. Oh, il y a tchaka na kat na biso bolingi pe bosali. C'est lui qui met en nous les vouloir et les faire. Esaïe. C'est lui le Seigneur Jésus. Et comme ami et pesami na mutute na yemo conduire ses propres pas. Il est écrit qu'il n'est pas donné à un homme de conduire ses pas. Et si papa n'angai s'orienter comme il a esika, Et si mes pas s'orientent pour se retrouver en ce lieu, na yayo, et tes pas aussi, une écriture des autres que les mouvements et l'être et la vie et autres pas naï. une écriture nous dit que le mouvement et l'être proviennent de lui. Donc les déplacements qui ont sali, Les déplacements que tu as effectués, les a sa volonté. c'est la volonté du Seigneur. Mais tu as vu que Dieu rassemble pour bénir. Et nous savons que Dieu rassemble pour bénir. La grande bénédiction est qui a pardonné de tous les péchés, Et la grande bénédiction, c'est qu'il puisse te pardonner de tes péchés. a créé en toi ce désir-là pour vivre la pureté et la sainteté. Qu'il puisse créer en toi les désirs de vivre la pureté et la sainteté. Ce que vous avez à péché tant mieux. Si tu sens à tout le temps le goût du péché, Ata ozana 3 avions sozo bongisango miso sozo somba sozo vexaki mbongo. même si tu as 3 avions et que d'autres sont en réparation et d'autres sont en voie d'achat, Et que osomi soki 1000 milliers à parcelle, même si tu as acheté de nombreuses parcelles, mais aux maudit. sache que tu es maudit. Parce que les grands maudits c'est les diables, azape na biloko ya ye o eza les mensonges. Parce qu'il faut savoir que le grand maudit c'est le diable et il a aussi ses biens en lui et qui est les mensonges. Et parce que la grande bénédiction c'est le pardon du péché. Parce que la grande bénédiction c'est le pardon du péché. Et les grands dons en Maropeso c'est ça, mettre la haine du péché en toi. C'est ça les grands dons. Et les grands dons que Dieu pourrait te faire, c'est mettre la haine du péché dans ton cœur. Et c'est ce qu'il a promis. Et c'est ce qu'il avait promis. Je mettrai l'inimitié entre toi, les serpents et la femme. Il avait dit qu'il mettra l'inimitié entre toi, les serpents et la femme. Et cette inimitié, c'est l'enseignement. Et cette inimitié, c'est l'enseignement. Donc, tant qu'on a fait enseignement à Israël, Lorsqu'il a donné l'enseignement à Israël, il créait un ennemi dans la nation. cela avait créé l'inimitié avec les nations. Il y a un jour, C'est pourquoi un jour, Moïse a ici Pharaon qui a dit qu'à le peuple de Dieu pour pas qu'il adorer Dieu dans le désert. Moïse avait dit à Pharaon de laisser le peuple de Dieu afin qu'ils aillent adorer dans les déserts. Pharaon a dit, ma femme n'a bino batikala, n'a pas berebi n'a bino batikala, bino pour qu'il adorer bongo bokozonga. Pharaon lui dit que vos femmes et vos brebis restent dans le pays, mais vous allez et revenez dans le pays. Moïse a dit, Moïse Moïse lui répondit que rien ne restera dans ces pays d'Égypte. Je ne sais pas si tu veux adorer ici, mais tu as laissé ta vie dans l'impudicité. adorer le Seigneur, mais ton cœur est en haine.
Tu viens adorer le Seigneur, mais plein de haine dans ton cœur. Une portion de toi est ticalée dans le monde. Pourquoi? Une portion de toi est restée dans le monde. Moïse avait dit que cela ne peut pas se faire ainsi. Et l'écriture continue Koloba. Et l'écriture continue en disant Pharaon n'est pas négocié. On a négocié aussi. On avait dit que Pharaon en négociant, il a dit ou adorer sur place. Adorer sur place dans le pays. Il y a le but que adoration est une abomination pour les Égyptiens. Moïse lui répondit que notre adoration est une abomination pour les Égyptiens. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est la parole de Jésus. Il faut ta manière d'adorer. Il faut que ta manière d'adorer est une abomination pour les autres. soit une abomination pour les autres. Il faut mitala. Il faut que tu puisses les Ce reconnaître. qui la parole aux croix. Si vraiment la parole à laquelle tu as Ce que kokani na parole ya ba église muso en Égypte. si cela est semblable à d'autres paroles qui sont en Égypte, pour na bango ce qui bataille ningolati. pour eux si ils te regardent comme tu t'es vêtu, Égypte mukuse. une courte jupe, Zoto no zotali sango libanda. tout encore exposé, Amobe ba biso pe tolata ka bongo. et eux aussi disent Donc, nous avons la même adoration. Donc nous avons la même adoration. Wana boza ensemble en Égypte. Ça c'est vraiment être ensemble en Il Égypte. faut tanga kotana yo. Il faut que lorsqu'on te À regarde, sentir que non non, lolengi on est abominable na ngambo na bango. qu'ils voient vraiment que cette manière est abominable de notre côté. Non, il faut sentir et servir le Seigneur. Il faut sentir la joie de servir le Seigneur. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Et qu'il faut d'abord ta vie. Il faut que ta vie Et une vie où ils ont quadré. soit une vie Le Seigneur. d'adoration pour le Seigneur. Ta façon d'être. Ta façon d'être. Il paie sa gloire au Seigneur, c'est très important. Donc la gloire au Seigneur, c'est très important. Donc ceux qui en bas sont Si Dieu nous rassemble en ces lieux, ils ont pour bénir Bissou. c'est pour nous bénir. Donc la bénédiction d'abord. Donc la bénédiction Et d'abord, ça qu'il faut sentir vraiment que tu es pardonné de tous tes péchés. c'est que tu sens que tu es pardonné de tous tes péchés, bien-aimés. Au sentir que na kati na yo, Et tu puisses te sentir comme aux ça. de l'autre côté, aux yoka que ils ont dérangé au cas que ma belle mon ils ont dit que la gana kati na kata na faire pour s'embêter. Et tu n'as pas quelque chose qui te reproche, même si tu viens prier. Non non, faut se repentir. Il faut te repentir. Au sakana na vie na Il yote. ne faut pas blaguer avec ta vie. Christ revient bientôt. Le Christ revient bientôt. Les jours de ta mort est bien Ce voté. n'est pas les jours de ta mort. Le nombre de battements à cœur na yo, c'est le Seigneur qui le connaît. Le nombre de battements de ton cœur, c'est le Seigneur A qui une en a jour il faut choisi. s'arrêter. Il sait les jours, ça s'arrêtera. Pe koratete. Et cela ne ratera pas. Oyele aklasaka makambo nyonso ezoya dans la suite des temps. Parce que c'est lui qui classe toutes choses ici sous le soleil. Yeba ke apesi yo déjà offre moko malamu. Sache qu'il t'a donné une meilleure offre. Un temps pour se repentir. Un temps pour toi de te Ozwa une bonne position. que tu prennes une bonne Pour se position. préparer pour nous que nous kutana na ye dans la joie. Que tu puisses te préparer à sa rencontre dans la Il félicité. rachète le temps Rachète le temps, bien aimé. car les jours sont mauvais. Car les jours sont très mauvais. Le Seigneur a payé yo grâce au racheter temps. Le Seigneur t'a fait la grâce et racheté le temps. Donc quand on dit rachète le temps, Quand on nous dit de racheter le temps, zala na capacité ya kolinga kokaba temps pour le Seigneur. il faut aimer, avoir cette capacité d'offrir ton temps pour le Seigneur. Donc ta vie Que ta vie, ezala vraiment centrée sur le Seigneur. que ta vie soit centrée sur le Seigneur Jésus. Osala makambo pour honorer Dieu. Et tu fasses des choses pour honorer le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Faut faire très attention eza bato mosusu Et tu fasses très attention. basalaka makambo mpo bato babetela bango maboko. Il y a d'autres personnes qui font des choses pour qu'on les acclame. Bible elobi ils ont les récompenses. La Bible dit qu'ils auront les récompenses. Mais il faut yeba que les grands rémunérateurs c'est le Seigneur. Mais il faut savoir que les grands rémunérateurs, c'est le Seigneur. Il faut sala likambo pour honorer Dieu. Il faut faire quelque chose dans le but d'honorer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est très important. Et toyebi que si j'ai na biso tokosolwana yango Et nous savons que notre sujet, notre thème d'enseignement, eza sur les 70 semaines de Daniel. c'est le sujet sur les 70 semaines de Daniel. Yango
C'est pourquoi nous nous lèvons pour la lecture. Par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, Daniel, chapitre 9e. Nous prenons les livres du prophète Daniel au chapitre 9. Daniel 9. Daniel chapitre 9. Totangi, le verset 1er. Lisons le verset 1er. Le verset 5e. Jusqu'au verset 5e. Après, tu le verset 20e. Après, nous prendrons le verset 20e. Et le verset 23e. Jusqu'au verset 23e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Dans le 20e, je prends le verset 20e. J'ai parlé encore. J'ai prié. J'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis maintenant venu pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte. Là, Totangi, portion Mokoya, verset 24. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Offendis par la grâce de Dieu. Nous nous rasseyons au nom de Jésus-Christ. Nous remercions encore le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions encore le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par grâce que nous avons cette parole. Parce que c'est par la grâce que nous avons cette parole. Et toujours dit Misamake,
libanda na ye enseignant azate. Et nous croyons qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre enseignant. Le vrai enseignant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre vrai enseignant. Biso tozali batinda mi oya tindi. Nous sommes les envoyés et lui l'a commis. Alors biso ki tosali musala na suka tolo bage toza ba serviteur inutile. Il a dit lorsque nous ferons les services à la fin que nous puissions dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Tosali kaka oyo etinda maki pana yepo tosala. Nous avons fait seulement ce qui nous avait été demandé par lui. Et c'est ce que Luc 17 verset 10 et 11. Et c'est ce que nous dit Luc 17, le verset 10 au verset 11. Et nous avons confiance makasi et pas à Jésus-Christ. Et nous avons beaucoup de confiance au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as dit que ceux qui ont enseigné et malam. Et parce que nous savons que si lui enseigne, cela est très bon. Yango Jean-Baptiste alobaki. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit que je diminue qu'il croisse. que j'ai diminué et que lui puisse croître. Donc tant où il est enseigner. Lorsque lui vient pour enseigner, nous aimons toujours diminuer. Et sa place est pas nous voulons toujours donner la place à lui, le Seigneur. Parce que l'enseignement, ce qui est vrai, parce que lorsque l'enseignement est vrai, les saluts c'est alors que aussi les saluts. Ce qui est enseignement est vrai. Si l'enseignement est une fausseté, salut il n'y a pas le salut. Israël est sorti par un message. Israël était sorti de l'Égypte par un message. Le Seigneur a appelé Moïse. Le message que le Seigneur avait donné à Moïse. Et cette parole, encore dans le désert. Et la parole que le Seigneur avait encore donnée dans le désert. Moïse a dit Josué. Moïse l'avait laissé entre les mains. Josué a gardé Yango. Et Josué l'avait gardé à son tour. Israël est entré par le message. Et Israël est entré par les messages. Donc par l'enseignement. Par l'enseignement. Osée 12 élevé. Et c'est ce que Osée avait dit. Par un prophète qu'Israël est sorti. C'était par un prophète qu'Israël était sorti. Et par un prophète il fit garder. C'est par un prophète qu'il fit garder. Par un prophète il fit sortir, c'est par Moïse. Par un prophète qui a gardé, c'est Josué. Amen. C'est pourquoi le véritable Josué, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le véritable Josué, c'est le Seigneur Jésus. Et Dieu le bénisse. Amen. Et c'est ce que nous devons comprendre aussi. Et c'est ce que nous comprenons aussi. Le Seigneur est au milieu des Israélites comme quelqu'un qui bégayait aussi comme Moïse. C'est pourquoi le Seigneur était venu au milieu d'Israël comme quelqu'un qui bégaye comme Moïse. Donc, qui en parabole. Il était venu prêcher en parabole. C'était une mission afin qu'Israël comprenne. C'était une mission afin qu'Israël ne les saisisse pas. De la mort. Il était venu faire cela afin de nous délivrer de la mort. Mais a dit qu'il a mis le véritable gardien qui est lui-même dans l'esprit. Mais il nous a laissé le véritable gardien qui est lui-même comme esprit. Alors je vous enverrai un autre consolateur. Il avait dit que je vous enverrai un autre consolateur. Oui. Par la croix, les missiles de l'Égypte. Par la croix, il nous a fait sortir de l'Égypte. Tout au long de la marche. Tout au long de la marche. Alors je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des siècles. Il a dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc nous devons croire qu'il est dans son garde mission. Et nous croyons que c'est lui qui nous garde. Mais son garde mission non n'a pas slogan. Il ne nous garde pas par des slogans. Dieu le salut dans l'enseignement. Il a mis le salut dans la prédication. Si l'enseignement est bien donné, si l'enseignement est bien dispensé, sache que tu es sauvé. Ce que l'enseignement est bien donné, si l'enseignement n'est pas bien dispensé, sache qu'il n'y a pas le salut. Et c'est pourquoi c'est pourquoi je t'ai dit qu'on ne puisse pas blaguer avec ton âme. Que personne ne puisse jouer avec ta vie. Il ne puisse pas te prêcher ses propres raisonnements. Parce que ces raisonnements ne t'amèneront pas au ciel. Dieu a mis le salut dans la prédication. Parce que Dieu a mis le salut dans sa prédication. Il faut que ose bien prêcher. Il faut que tu sois bien enseigné. Pour
pour que ça puisse montrer que tu es vraiment mais ce qui enseignement est en mabé. Si l'enseignement est vraiment mauvais, sache que même si les gens crient comment qu'ils détiennent la vérité, c'est comme au temps de Jérémie, dans Jérémie 7. C'est comme du temps de Jérémie. Là, le Seigneur s'est déjà Silo. Là, le Seigneur avait déjà abandonné Silo. Là où Josué a tiré le tabernacle et la tente. Là où Josué avait laissé la tente d'assignation. C'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici. Et continue toujours à dire, c'est ici la maison de l'Éternel. Il se disait même des slogans, mais il n'y avait plus Dieu. C'est pourquoi la parole au enseignant, il faut bien vérifier ce qui ma prophète bazo lapidé à côté. C'est pourquoi il faut bien vérifier la parole qu'on t'enseigne si elle n'est pas lapidée par le prophète. Même moi, ton frère, tant on a enseigné. Même moi, ton frère, lorsque j'enseigne. On a enseigné par prophète, la Bible va lapider enseignement. J'aime toujours que lorsque j'enseigne, que les prophètes de la Bible ne puissent pas lapider mon enseignement. Que les choses que nous enseignons soient oui et amen. C'est très important. Amen. Que le Seigneur apprenne la vie richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Les 70 ans de captivité. Aujourd'hui, nous allons commencer par montrer les 70 ans de captivité. Et aussi pourquoi et ça les bongo. Et nous allons aussi montrer pourquoi cela s'était passé ainsi. Et ça aussi différence entre 70 ans et 70 semaines. Et nous ferons voir la différence qu'il y a entre 70 ans et 70 semaines. C'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement bien aimé. Le pasteur Tite il faut vraiment aux bloc-notes. C'est pourquoi le pasteur Tite avait dit qu'il faut que vraiment tu possèdes ton bloc-notes. Pour que ça puisse t'aider. Calmement. Que tu puisses écrire, noter calmement. Bien enregistrer. Ou que tu puisses enregistrer. Même si vous avez enregistré, noter même dans Souka au solo enregistrer qui peut pas aussi fichier. Même si tu n'avais pas enregistré pendant qu'on prêchait, à la fin tu pourras parler avec ceux qui avaient enregistré, qu'ils puissent te transférer l'audio. Il faut d'abord que tu saches ceci. Le Seigneur azalaka très jaloux na eloko oyo atie na kati ya mwana na ye. Et le Seigneur est très jaloux dans ce qu'il a mis dans son fils. Si Dieu t'a choisi toi, il dira aussi des choses que toi tu devras suivre et que lui te demande. Premièrement, il faut savoir que le Seigneur avait un fils sur la terre. Avait un fils ici sur la terre. Et ce fils c'est Adam. Et ce fils était Adam. Après ça qui est pouvoir. Il lui avait donné toute la domination. Mais il s'est dit que Adam a tombé. Mais il s'est fait qu'Adam était tombé. Adam est comme fils premier-né sur la terre. C'est Adam qui était comme le premier-né ici sur la terre. Quand Adam tombé, lorsqu'Adam est tombé, Adam a perdu la terre où le Seigneur a payé. Adam avait perdu la terre que le Seigneur l'avait donnée. Et Azalaki vendu au péché. Et Adam était vendu au péché. C'est ce que Romains 13 et autres au verset. Romains 7, verset 13e. C'est ce que nous montre Romains chapitre 7 au verset 13e. Nous étions vendus au péché. Nous étions vendus au péché. Donc en cela, tout ce que nous pouvons comprendre très bien. Et en cela, nous allons très bien comprendre que les seigneurs, Nakati na yango, dans tout cela, donc dans son langage, lorsqu'il faisait les choses, il a fait que Adam compte en esclavagisme. Il a fait que Adam puisse être livré à l'esclavagisme. Mais Dieu dans son parler, mais Dieu dans son langage, la manière dont il fait la marche dans la parole, a répété toujours de plusieurs manières. Il
répète toujours les choses de plusieurs manières. Et de plusieurs reprises. Et de plusieurs reprises, bien Que Dieu bénisse. Amen. Le Seigneur a koki kozwa moto moko. Le Seigneur peut prendre une personne. Mais azongisi aussi comme Adam. Mais il la répète comme Adam le premier. Et c'est ce qu'Asalaki Et c'est ce qu'il avait fait. a compris un homme appelé Abraham. Il est venu après choisir un homme appelé Abraham. Tango azui Abraham, Lorsqu'il a pris Abraham, asali aussi Abraham comme premier. il a fait aussi Abraham comme premier. Vendu au péché, ça va dans verset 14e et non dans verset 13e. Vendu au péché, c'est au verset 13. Verset 14, il y a Romains 7. Au verset 14 de Romains chapitre 7. Maintenant, on va remarquer que Maintenant, tu vas remarquer que le Seigneur, le Seigneur, dans sa manière de faire, dans sa manière de faire les choses, Tango azui Israël, lorsqu'il a pris Israël, Alingi a expliqué programme naïe. il veut expliquer son programme à lui. Atalisi na Israël, Il lui montre à Israël que yé premier né salagaye bola nanga malam. que le premier-né lui appartient. Mwana liboso salagaye. Le premier-né est à lui Dieu. Donc azwakane premier né. Donc, il prend le premier-né. Mais oyo aza premier te, aza mwana na ye te. Mais celui qui n'est pas premier-né ne lui appartient pas. Que Dieu bénisse. Amen. Or sur la terre, Or, sur la terre, premier-né c'était Adam. le premier-né c'était Adam. Ba oyo nyonso baye na sima, Tous ceux qui étaient venus après Adam, moyen Zambé ayamba yango comme offrande à terre. il n'y avait pas moyen que Dieu puisse les accueillir comme offrande. Parce que tozalaki premier te. Parce que nous n'étions pas premiers-nés. Mais Dieu dans son programme, Mais Dieu dans son programme à lui, lokola l'humanité oyo ezalaki na kati ya Adam oyo ezalaki manifesté, comme l'humanité qui était en Adam était manifestée, ekotaki dans le péché, était livrée au péché, le Seigneur a choisi un homme, le Seigneur est allé choisir un homme. Abraham. Il s'appelle Abraham. Azwa ye esika adoration ya mabe ezalaki. Il l'a pris là où il y avait une fausse adoration. Moto azorapele yango eza Josué. Celui qui les rappelle, c'est Josué. Na Josué 24, Dans Josué chapitre 24, à partir ya verset 1er, à partir du verset 1er, nazotanga yango na kombo na Yesu Kristo. je l'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alobi boye, Il dit ceci, Josué 24. Josué 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Yoshua asangisaki mabota nyonso ya Israël na Et Sichem. il convoqua les anciens d'Israël, Mpe abengisaki bampaka ya libota, ses chefs, bakonzi, ses juges et basambisi, ses officiers. mpe basoda Et na ils se présentèrent devant Dieu. mpe bayaki liboso na Nzambe. Josué dit à tout le peuple, Yoshua ayebisaki libota mobima, ainsi parle l'Éternel, boye elobi yawe, les dieux d'Israël. Nzambe ya Israël. Vos pères, Terah, Batata na bino Terash, père d'Abraham tata ya Abalahama, et père de Nacor, mpe tata ya Nashor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. bazalaki na kofanda kala ngambo mosusu ya mai monene, Et ils servaient d'autres dieux. mpe bazalaki na kosalela banzambe mosusu. J'ai pris votre père Abraham Nazwaki tata na bino Abalahama de l'autre côté du fleuve na ngambo mosusu ya mai, et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. mpe natambwisi ye na mboka mobimba ya Kanana, J'ai multiplié sa postérité na fulusaki kitani na ye, et je lui donné Isaac. mpe napesaki ye Izaka. Donc, nous avons remarqué que Josué a sauté cœur. Donc nous remarquons, Josué est en train de montrer, Samba bimisa Abraham et sika fausse adoration ezalaki. Dieu avait fait sortir Abraham là où il y avait une fausse adoration. Donc, tango azui Abraham Lorsqu'il a pris Abraham, a pessié bénédiction na ye. il lui a donné sa bénédiction. C'est dans la maison d'Abraham qu'a pesaki la parole. C'était dans la maison d'Abraham qu'il avait donné la parole. C'est dans la maison d'Abraham, il sait que la maison d'Abraham est dans le chemin. C'est à la maison d'Abraham qu'il avait donné l'ordre de suivre sa voie. Et à Salaki que Abraham azala aussi comme prince, Et il avait fait qu'Abraham soit aussi considéré comme un prince, comme premier.
comme le premier. Ce qui est aussi témoignage dans Genèse 23. Si nous prenons un témoignage dans Genèse 23, Tangu Sarah kufaki. lorsque Sarah était morte, Tangu Abraham ayaki po aluka kunda Sarah. lorsque Abraham faisait tout pour enterrer sa femme Sarah, Parce que le mouvement est prophétique. parce que ce mouvement-là est très prophétique. Parce que l'écriture est allée tangu Sarah kufaki Abraham azalagite. Parce que dans cette écriture-là, à la mort de Sarah, Abraham n'était pas là. Mais Abraham vint pour enterrer son mort. C'est comme ça l'écriture est là. Mais Abraham vint pour enterrer son mort. C'est écrit comme ça. C'est comme ça que cela est écrit. Abraham vint pour enterrer son mort. Donc quand Abraham est venu pour enterrer son mort, il y avait beaucoup de choses dans l'intérieur. Et ça aussi, Adam coufi dans le jardin d'Éden, mais l'Éternel est venu pour enterrer son mort. C'est de la même manière que nous avons vu Adam mourir dans le jardin et Dieu venir pour enterrer son mort. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, mais toujours soit texte là. Mais nous prenons seulement ces textes Uniquement pour notre total, c'est que le fils de Heth, uniquement pour montrer que le fils de Heth, Genèse 23. ceux qui étaient les possesseurs de la terre dans Genèse 23, Tangu Abraham azaki na besoin asomba eteni ya mabele o babengi lieu sépulcral. lorsque Abraham avait besoin d'acheter la portion de terre qu'on appelle le lieu sépulcral, Bango balobaki okoki kosomba te parce que tu es un prince de Dieu. et avait dit à Abraham que tu ne peux pas l'acheter parce que toi tu es un prince de Dieu. Parce qu'Abraham azaki comme fils de Dieu sur la terre. Abraham était comme le fils de Dieu ici sur la terre. Azali comme répétition ya Adam azali na jardin. Donc, il était comme la répétition d'Adam qui était dans le jardin de Que Dieu bénisse. Amen. Donc Zamba salaki Abraham premier. Donc Dieu avait fait Abraham premier C'est né. la kati Abraham lokola salaki est comme premier. Dans Abraham, comme il l'avait fait comme premier, Nzambe singeleki atambola nde na maison d'Abraham. c'est pourquoi Dieu devait marcher avec la maison d'Abraham. Mais biseki bango que Mais il leur avait dit, ceux qui vont désobéir à la parole, si vous désobéissez à la parole, n'a qu'au livrer bino entre les mains des nations. je vous livrerai entre les mains des nations. C'est textuellement ce qu'il avait fait et pas Adam. C'est textuellement ce qu'il fit avec Adam le Quand premier. Adam a désobéi, ça qui Lorsque Adam avait désobéi, le Seigneur a livré qui est au péché, le Seigneur l'avait à livré l'esclavagisme à péché. à l'esclavagisme du péché. Ndenge tomoni na Romains 7 na verset 14. Comme nous venons de le voir dans Romains 7, le verset 14. Vendu au péché. On était vendus au péché. Donc, quand Moutassa vendu au péché, attends l'effort n'y a vivre le péché. Si une personne est vendue au péché, même s'il fournit les efforts, il vivra toujours la vie du péché. Parce que c'est le péché des autres dominé les colonnes. Parce que c'est le péché qui domine sur lui. Et c'est ce que Romains 7 des autres. Et c'est ce que nous dit Romains 7. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, la maison d'Abraham. Donc la maison d'Abraham. Et pas que ceux qui ont aussi parole. Savez que si nous obéissons à la parole, la prééminence, dominer. nous dominerons nos ennemis. Mais ceux qui ont aussi parole d'elle. Mais si nous désobéissons à la parole, nous serons en captivité entre les mains des nations. De la même manière aujourd'hui, toi et moi, nous devons savoir que nous avons des ennemis. Même le monde du ténèbre. Même le monde des ténèbres bien-aimés. Et ça contre Yonangai. Ce monde-là est contre toi et moi. Parce que le monde du ténèbre. Parce que ce monde-là des ténèbres. C'est très bien que Jésus t'a donné la domination sur lui. Mais ce monde-là est éduqué. Ce monde-là, c'est bon. Ceux qui ont désobéi les pas. Si tu désobéis à Dieu, ce monde-là viendra t'envahir, bien-aimé. Il faut que tu le saches. Lorsque tu ouvres la porte à un péché, c'est que tu as ouvert la porte à d'autres péchés. Donc, il faut par tous les moyens surmonter les mal en faisant le bien. Il faut chercher par tous les moyens surmonter les mal en faisant le bien. On se verra que non,
Il ne faut pas te plaire à te dire ici je vais faire le bien, ici je vais faire le mal. Quand tu fais le mal, tu es esclave de tout ça. Nous comprenons cela de la manière dont Dieu avait marché avec Israël. Et c'est pourquoi bien nous avons remarqué le langage dans Deutéronome 28. C'est pourquoi nous remarquons le langage de Genèse, Deutéronome 28 qui parle à son sujet. Ils ont levé là sur la bénédiction. Qui parle sur la bénédiction. Ils ont levé là sur la malédiction. Et qui parle aussi sur la malédiction. Il faut y avoir des textes, il y a Deutéronome 28. Il faut savoir que la manière dont est le texte de Deutéronome 28. Verset 15. Toute la partie des malédictions qui débute au verset 15. Jusqu'à la fin, là, au verset 64-65. Cela était devenu tout un homme à la croix. Amen. Christ était devenu malédiction. C'est le Christ qui était devenu malédiction. Afin que bénédiction est comme dans le verset 1er du verset 14e et qui s'appelle sur ta vie. Afin que la bénédiction qui commence au verset 1er jusqu'au verset 14 soit accomplie dans ta vie. Mais avant que Christ soit comme malédiction à la croix. Mais avant que Christ ne devienne malédiction à la croix. Nous avons vu la manière Dieu avait dit à Israël que ceux qui ont désobéi, si il désobéit, les malheurs qui lui arriveront. 18 textes. Nous prenons les textes. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout à le verset 15e. Nous lisons d'abord le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Mais aujourd'hui, verset 49 à 50. Mais nous prenons le verset 49 et 50. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour les vieillards ni pitié pour l'enfant. Le Seigneur Le Seigneur parle et répond de plusieurs manières. Il l'a dit aussi dans le texte qui est dans Lévitique chapitre 14. Si tu lis à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, toujours que si Israël a rejeté la parole, il ajoute que si Israël rejette la parole, voici les malheurs qui lui arriveront. Il lui dit que les malheurs fondront sur toi, les nations viendront t'amener en captivité. Mais toutes les choses que Dieu avait dit dans les livres de Genèse 15 na vie Abraham. Dieu l'avait expliqué dans Genèse 15 dans la vie d'Abraham. Lorsqu'Abraham a demandé à Dieu qu'il allait sans enfant, il a demandé Eliezer. Héritier de ma maison et l'esclave il a dit que mon héritier sera l'esclave qui est né dans ma maison. Et le Seigneur m'a dit qu'on expliquer. C'est alors le Seigneur a commencé à lui expliquer comment la situation est fils
Comment sera la situation du fils qui naîtra de lui? en deux parties. Il lui a dit de prendre les animaux et de les partager en deux. Et puis il soit aussi bandeke. Et puis qu'il prenne deux tourterelles. Mi-balé. Donc, et lorsqu'il les a pris, j'ai besoin de quelque chose dans verset 11e. Au verset 11e. Il y a Genèse 15. Genèse chapitre 15. Parce que nous ensemble. Parce que j'aime que nous marchions tous ensemble. Le Seigneur a dit que les oiseaux de proie bakitaki likolo na banyamawe qui partagé en deux morceaux. Le Seigneur a montré que les oiseaux de proie sont descendus et se sont abattus sur les animaux partagés. Mais l'Écriture le dit, Abraham les chassa. Mais l'Écriture dit qu'Abraham les chassa. Attends, verset 11e. J'ai lu le verset 11e. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. J'avais rencontré les gens qui expliquaient ces oiseaux de proie. Bon, selon compréhension, bon, selon leur compréhension. Et Zabiso. C'était nous. Nous étions venus pour manger la parole. Abraham nous a répondu que ce n'est pas notre temps. Allez, attendez votre temps. J'avais dit à ces frères-là qui prêchaient. Parce qu'il faut dire la même écriture. En fait, souffrir pour rien, il faut rester dans l'écriture. Parce que ces choses, Dieu l'a expliqué en aval. Il a dit, sache que ta postérité ira en captivité. Donc, Dieu est en train d'expliquer le mouvement de proie et s'abattre. Il est en train d'expliquer le mouvement des oiseaux de proie qui s'étaient abattus sur les cadavres. Des oiseaux de proie, ces oiseaux de proie là représentent les puissantes nations de la terre. Israël. Qui venait dominer le peuple d'Israël. Si tu remarques, Nebuchadnezzar azalaki aussi comme un oiseau. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, était aussi comme un oiseau. Daniel 4. Lorsque Dieu l'avait jugé dans Daniel chapitre 4, Daniel 8. Tu sillonnes aussi dans Daniel 8. Tu vas remarquer aussi les animaux qui étaient parcourir la terre sans toucher la terre. Ces animaux parcouraient la terre sans l'y toucher. C'est un oiseau. C'est un oiseau aussi. Donc, au moment, un bouc ou bien un bélier. Tu remarqueras vraiment un bouc ou un bélier qui parcourt la terre. Mais qui ne touche pas la terre. Mais il ne touche pas cette terre. Mais c'est un oiseau. C'est un oiseau, bien aimé. C'est un bouc oiseau. C'est un bouc oiseau. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, oiseaux de proie, ils ont des puissantes nations. Donc, ces oiseaux de proie là représentent de puissantes nations de la terre. Les animaux qu'Abraham avait partagés représentaient les fils d'Abraham. C'est pourquoi tu vas remarquer les fils d'Abraham. Il y avait d'autres qui étaient avant Jourdain et d'autres après Jourdain. L'Éternel et l'Éternel était leur berger. Et étaient comme des brebis. Mais les brebis partagées en deux. Mais ils étaient comme des brebis partagées en deux. Que Dieu bénisse. Amen. Mais ceux qui basali m'appellent, le Seigneur a toujours oiseaux de proie. Mais s'ils désobéissaient au Seigneur, le Seigneur leur envoyait les oiseaux de proie. Comme le Seigneur Dieu, dans sa manière de voir, il a montré ceci. Que parti ya banyama oyo ekatamaki yango moko te benganaki ba oiseaux de proie. Et la partie, les animaux qui étaient partagés, ce n'était pas eux-mêmes qui avaient chassé ces oiseaux de proie. Mais c'est écrit. Mais il est écrit. Abraham les chassa.
Il est écrit que Abraham les chassa. Donc Cela veut dire ceci. Israël a à côté esclavagisme nini. Même si Israël est entré dans une captivité, même si tu vois perdurer cette captivité, mais il faut mais tu vas savoir Abraham les chassa. Que Abraham les chassera. Donc Dieu doit se souvenir toujours d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu doit se souvenir toujours d'Abraham. Toujours une alliance Abraham. Il se souviendra toujours de l'alliance d'Abraham. Isaac pour esclavagisme. Pour faire cesser cet esclavagisme. C'est comme ça qu'il a classé ces choses. C'est comme ça qu'il a classé ces choses à lui. Dans Lévitique 26. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans Lévitique 26, nous remarquons nous remarquons si Israël a aussi parole terre. Si Israël n'obéit pas à la parole, il ira en captivité. Donc s'il va en captivité, cela veut dire qu'on dominera sur Israël chez les nations. Or la domination d'un roi, dans Ésaïe 23 verset 15e, dans Ésaïe 23 le verset 15, la domination c'est que dire la vie des rois c'est 70 ans. On a dit que la domination ou la durée de la vie d'un roi c'est 70 ans. Que Dieu bénisse. Amen. Mais il faut mais tu dois savoir ceci. Israël Israël ne demeure pas éternellement sous l'esclavagisme. Dans la réalité aujourd'hui, de la même manière dans la réalité d'aujourd'hui, toi et moi, tu ne peux pas demeurer éternellement dans la vie du péché. Tu es appelé à vivre la sainteté de Dieu. Mais ce n'est pas par tes propres. Toujours Abraham les chassa. C'est toujours Abraham les chassa. Amen. Jésus-Christ avait dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et sans lui nous ne pouvons rien faire. Lié dans la vie du monde. Quand tu étais dans le monde lié dans les chaînes. La vie a péché. Même si les gens avaient résolu de te faire du mal dans des mauvaises choses. Même pour la mort. S'ils ne pouvaient pas te tuer, ce n'est pas parce que tu faisais de bonnes œuvres. Non. Mais pour programme Abraham les chassa. Mais c'est parce qu'il y avait quelque part le programme d'Abraham les chassa. Donc Dieu a marqué toujours les temps. Dieu avait marqué son temps. Le temps qu'il fallait pour toi de sortir de la vie de Dieu. Le temps pour toi de sortir de la vie du monde. Que tu sois affranchi du péché. Ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vient à moi. Et tu puisses te dire que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vient. Donc, il y a tout un programme. C'est tout un programme de Dieu. Vis-à-vis d'un autre. C'est pourquoi tu verras personne ne peut se glorifier vis-à-vis d'un autre. Il faut se glorifier par rapport à un vieil homme. Il faut te glorifier bien aimé par rapport à ton vieil homme. Jadis j'étais comme ça, aujourd'hui je suis une autre nature. Allez, vraiment, on a senti que c'est mieux. Aujourd'hui, vraiment, je sens que par rapport à ma vie passée. Il faut se glorifier par rapport à ton frère et à ta soeur. Il ne faut pas te glorifier par rapport à ton frère qui est dans la faiblesse. Il faut regarder toi-même en avant. Parce que Dieu jugera l'âme de tout un chacun. Nous tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Là, nous ne parlons pas du jugement du trône blanc. Parce que Ecclésiaste 8 dit qu'il y a un temps et un jugement pour toutes choses. Parce que Ecclésiaste dit qu'il y a un temps et un jugement pour toutes choses. Amen. Amen. Donc, le Seigneur a bâti un jugement.
Donc le Seigneur a préparé un jugement dans l'église. dans son Afin église. que vous allez juger avec le monde. Afin que tu ne sois pas jugé avec le monde. Et c'est ce que 1 Corinthiens 11 et Zolobana verset 32 à 33. Et c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 11 au verset 32 et 33. Aujourd'hui, il y a les jugements. Aujourd'hui, il y a les jugements. Et à la fin aussi, à parcours nous sur la terre, il y a les jugements. Et à la fin de ton parcours sur la terre, il y a aussi un jugement. Là, dans le jugement dernier tel. Là, nous ne parlons pas du jugement dernier. Parce que la femme à Christ, ça va comparaître dans le jugement dernier tel. Parce que la femme de Christ ne comparaîtra pas au jugement dernier. Aujourd'hui, l'église est devant les trônes blancs. Aujourd'hui, l'église n'est pas devant les trônes blancs. Les trônes blancs, c'est trône à jugement. Le trône blanc, c'est le trône du jugement Il y dernier. a condamnation. C'est le trône de la condamnation. Apocalypse 20 et vous en bateau bakobika. Il ne faut pas prêcher que dans l'Apocalypse 20, ce jour-là, il y aura des gens qui seront sauvés. Pourquoi tout cela? Parce que les gens ne comprennent pas Matthieu 25. Tu vois la souffrance? Parce qu'ils voient qu'on ouvre les livres de vie. Nous allons entrer dans d'autres choses. Parce que les livres de vie, Parce que tu dois savoir les livres. c'est tout un homme. C'est tout un homme, frère. Dieu a choisi un homme. Dieu a choisi un homme. Juger le monde. C'est par cet homme-là qu'il jugera le monde. Donc, au moins, il est professeur à ça. Tu vois la manière dont fait les professeurs. S'il veut corriger, il a déjà ce qu'on appelle les corrigés, là où il y a toutes les bonnes réponses. Maintenant, il y a le fait des étudiants qui nous sont. Prends seulement l'exemple des professeurs à l'université. Maintenant, corriger 10 sur 10. Maintenant, tu prends les corrigés des bonnes réponses. C'est ce qui servira à la correction des autres feuilles. Corriger 10 sur 10, c'est lui-là la vie. Livre de vie. Les corrigés des bonnes réponses, là, c'est ça les livres de vie. Jésus-Christ lui-même. Tu me suis attentivement. Dieu a choisi un homme par lequel il jugera les monde. Donc l'homme là, c'est tout un livre. Il est écrit que Dieu a choisi un homme par lequel il jugera les mondes. C'est lui le livre de vie. Verset 11. Livre de vie. Dans Apocalypse 20, le livre de vie, c'est cet homme-là, Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Bon ami. Pourquoi? Dans la première résurrection au Salem. Parce que lorsque se fera la première résurrection, pour ceux qui entreront dans le millénaire, on dit heureux et saint. Ressuscité la première résurrection. Ceux qui ressusciteront à la première résurrection. Parce que seconde mort est Parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Pour ceux qui vont venir pour la première résurrection d'Apocalypse 20. Si on a appelé ceux qui sont ressuscités dans Apocalypse 20, heureux et saints. on les appelle heureux et saints. Ceux qui maintenant ceux qui ressusciteront là-bas avant le jugement du trône blanc, ils seront qui? Ils seront appelés comment? Ils seront malheureux, ils seront appelés malheureux. Les textes déjà nous les dit. Que Dieu bénisse. Mais c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement, bien aimé. Que Dieu bénisse vraiment. Amen. Donc c'est que Donc j'ai marché de cette façon-là. Pour quand même la compréhension. Pour que tu aies la compréhension. Que Israël que Israël ne va pas éternellement en captivité. S'il sortira de la captivité, c'est parce que Dieu a déjà préparé pour lui Abraham les chassa. le programme d'Abraham et les Parce chasseurs. qu'Abraham, il faut les oiseaux de proie. Parce que c'est Abraham
qui doit chasser les oiseaux de proie. Mais regarde comment il les classe dans Lévitique 26. Dans Lévitique 26, l'Écriture nous dit ceci. Lorsque Dieu juge son peuple qui part en captivité, pour qu'ils sortent de cette captivité, même si Dieu l'avait déjà programmé, mais il a son principe à lui. Son principe, c'est quoi? Celui qui avoue. Celui qui avoue. Donc on a confessé. Celui qui confesse et délaisse. Obtient miséricorde. Il obtient miséricorde. Donc on reprend la terre non. Donc tu n'es pas quand je suis dans cette vie de péché, si tu ne confesses pas, tu ne t'humilies pas, tu ne t'en sortiras pas non plus. Dieu pour venir te soutenir, il faut confesser. Il faut que tu confesses. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut au fungwama. Il faut que tu t'ouvres, tu ouvres les cœurs. Ce n'est pas que tu te caches. Tu refuses de t'ouvrir. Dieu a déjà clashé les chemins où il y a Abraham les chassa. Dieu a déjà tracé son chemin, Abraham les chassa. Verset 40e. J'ai lu au verset 40. Il y a Lévitique 26. Lévitique chapitre 26, verset 40. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péché à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans les pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Donc, avant à délivrer, donc avant qu'il ne puisse délivrer, il faut la confession. Il faut que le peuple confesse. Quand la confession est lorsque la confession se fera, Dieu regardera l'alliance d'Abraham. Dieu va jeter ses regards sur l'alliance avec Abraham. C'est là qu'il va regarder. Comment est-ce qu'il a classé son programme? Alors maintenant qu'il viendra donner la solution. C'est ça le chemin à Tirakiba. C'est ça le chemin qu'il avait tracé. Et c'est pourquoi qu'on remarque. C'est pourquoi tu vas remarquer. Dieu aime toi garder son enseignement. Dieu aime celui qui garde son enseignement. Si tu gardes son enseignement, tu seras vraiment en odeur de sainteté. Si tu ne gardes pas son enseignement, il te livrera entre les mains des ennemis. L'ennemi viendra dans toutes les formes. Il peut venir détruire tes biens. Il peut venir détruire tes enfants. Il peut venir détruire tes projets. L'ennemi a ses formes à lui de venir dans ta vie, bien-aimé. Mais pour que l'ennemi s'affaiblisse, si si tu sens que tu es reprochable par le péché, tu dois confesser. Tu dois confesser, bien-aimé. Il faut quitter ça. Il faut que tu puisses t'humilier. Et c'est ce qu'il aussi a dit Israël. C'est ce qu'il avait dit aussi au peuple d'Israël. Et nous remarquons aussi. Et nous remarquons aussi. Du temps de Jérémie. Du temps du prophète Jérémie. Israël désobéissait. Israël désobéissait à l'Éternel. Il n'obéissait pas à la parole. Et le Seigneur a talaki sa loi. Et le Seigneur avait regardé sa loi. A salaki qui a pour punir le peuple. Il a fait qu'il puisse punir le peuple désobéissant. 70 ans. Les 70 ans, bien-aimés. Ezali temps ya châtiment oyo Nzambe a pesi Israël olinga qui est en captivité. C'est le temps du
châtiment, de la punition, la manière dont on a vu Israël aller en captivité. C'est très différent dans 70 semaines. C'est très différent avec les 70 semaines. J'ai marché ainsi pour te faire voir. Et ce qui Israël a désobéi, si Israël désobéit, Dieu envoie un oiseau de proie pour venir s'abattre sur lui. Dieu envoie les nations. Les nations qui sont les ennemis du peuple d'Israël deviennent plus fortes sur lui pour l'amener en captivité. Et va passer un temps, il y a jugement et péché. Et que le peuple passe un temps du jugement de son propre péché. Et c'est ce que tout le monde dans Jérémie 25. Et c'est ce que nous voyons dans Jérémie 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Jérémie chapitre 25e, le Seigneur déclare ceci. La parole fut adressée à partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias. Roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. La parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans, que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Parler dès le matin, parler dès le matin veut dire Dieu parle, Dieu dit une chose, avertit une chose dès le début. Le Seigneur a mon problème. Le Seigneur voit un problème. Pour corriger. Il vient pour corriger. C'est ça, parler dès le matin. C'est ça, parler dès le matin. Et ça n'a aussi sa parole n'a Sinaï les matins. C'est aussi la manière dont il avait donné sa parole sur la montagne de Sinaï. Où il a présenté comme première alliance dans Hébreu 9. Qui est présenté comme la première alliance dans Hébreu chapitre 9. Et deuxième ou dernière alliance, la grâce. Et la dernière alliance qui est l'alliance de la grâce. Et ça comme le soir. Qui est comme l'alliance du soir. Donc il y a comme après. C'est ce qui est venu comme après. Mais dès le matin, le Seigneur a dit la bango poisson qui s'abandonne en cela. Mais dès le matin, le Seigneur leur parlait pour les ramener sur la bonne voie. Il faut qu'on y ait vraiment patient. Il faut savoir que Dieu est vraiment patient. Même dans le problème, il y a un très patient. Même dans les problèmes de tout et chacun, il est vraiment très patient. Et puis Zambé a très discret. Et puis Dieu est vraiment très discret. Si tu te corriges et toi tu ne t'amendes pas, il commencera à prendre ton nom. Il commencera à faire rêver ça chez les frères à l'église. S'il commence à te faire montrer dans les songes des autres personnes, c'est qu'il t'a déjà parlé plusieurs fois, mais toi tu n'écoutes pas. Maintenant il commence à montrer ta vie dans les songes des frères. C'est comme ça qu'il travaille. C'est comme ça que travaille Dieu. Parce qu'il a tous les moyens à ramener Moutou à la repentance. Parce qu'il cherche par tous les moyens à ramener les hommes à la repentance. Si tu vois Dieu t'amener à ce
C'est qu'il t'amène jusque là où quand tu n'écouteras pas, il te frappe. Si tu es dans le mal, sache que Dieu te vaincra, mon frère. Tu ne vaincras pas Dieu, bien-aimé. Si quelqu'un comme toi était là aussi dans la Bible, ils avaient insulté Israël pendant 40 jours. Goliath qui insultait Israël 40 jours. Il pensait qu'il n'y avait personne pour les renverser. Mais cette sorte de combat, cela ne demandait pas de combat en groupe. On cherchait seulement une victoire. La victoire sera acquise à tout le peuple. Maintenant, du côté d'Israël, l'homme qui était le plus élancé, c'était Saoul. L'homme qui était le plus élancé était Saoul. Et je pense bien que, lorsqu'il défiait le peuple, les Israélites regardaient Saoul qui était très élancé. Mais lui n'est pas venu. Parce que Saoul a un signe à loi. Parce que Saoul était l'image de la loi. La loi est faible. La loi était faible. Elle a la capacité à vaincre la mort. La loi n'avait pas la capacité de vaincre. Mais c'est que la tribu de Juda. Mais il fallait qu'une personne provienne de la tribu de Juda. Qui vienne très tôt les matins. L'écriture les que papa tinda qui est lorsque le soleil s'est levé. C'est écrit comme ça. L'écriture dit que son père l'avait envoyé lorsque le soleil s'est levé. Et il était venu avec 10 pains d'orge. Il était venu avec 10 pains d'orge. Donc dans les rouleaux, il est question de moi. C'est-à-dire dans les rouleaux, il est question de moi. Il avait tout cela dans sa main. Parce que l'orge, c'est la nourriture des aïeux, alors les psaumes et les prophètes. Parce que l'orge, c'est la nourriture de la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que le blé, c'est le Seigneur lui-même. Parce que le blé, c'est lui-même le Seigneur. Mais il est venu sous la loi d'abord. Mais il est venu sous la loi. Avec 10 pains d'orge. Avec 10 pains d'orge. Que Dieu bénisse. Amen. Mais il y a qui l'air soleil, ils ont s'élevé. Mais il était venu des grands matins. Un vaillant. Il était vraiment un vaillant. Oui, c'est quelqu'un qui a écrasé l'ennemi. Qui était venu écraser l'ennemi. Donc, victoire naïe. Donc là, sa victoire à lui. Il fait sa courage dans les Israélites. Tout. Sa victoire avait donné le courage à tous les Israélites. Défaite, il y a Goliath. La défaite de Goliath. Et l'ennemi, ça arménion, ça Philistine. Sa défaite avait affaibli toute l'armée de Philistins. Donc lorsque nous lisons ces écritures, nous ne pouvons pas voir. Parce que tu vas remarquer que lorsque David avait vaincu Goliath, on a montré les Israélites poursuivre les petits Philistins. Amen. Donc comme Christ a vaincu, il ne doit pas trembler. Il faut exercer l'autorité, il y a un nom, il y a Jésus-Christ. Il doit exercer l'autorité au nom de Jésus-Christ. Devant tout problème. Devant tous les problèmes qui surgissent. Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Que Seigneur. Dieu te bénisse. Amen. Alors il y a un moment c'est pourquoi nous regardons Dieu est patient. Dieu est patient. Dans un problème. Très patient. Il est vraiment très patient. Et c'est comme avec Israël. C'est comme il avait marché avec Israël. Il était très patient. Il était vraiment très patient à l'arrivée. Comme c'était déjà conçu par Dieu. Comme Dieu avait déjà conçu cela. Et c'est que Israël a côté captivité. Il fallait seulement qu'Israël puisse aller en captivité. La maison de Juda et de Benjamin. La maison de Juda et de Benjamin. A fini ça qui n'a yango. Ils avaient fini. Ils avaient fini à aller en captivité. Et c'est pourquoi le Seigneur a évoqué les captivités pendant 70 ans. C'est pourquoi le Seigneur avait dit qu'ils iront en captivité pendant 70 ans. Dans Jérémie chapitre 25. Dans Jérémie chapitre 25. Verset 10e. Le verset 10. Non, 11e. Et le verset 11. Nathan verset 11e. J'ai lu le verset 11. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ces pays deviendront une ruine. Et un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans.
L'écriture est très claire. L'écriture est très claire. Bakozala asservi. Ils seront des esclaves. Donc bakozala na boumbu. Ils seront en captivité. Dans 70 ans, ils attendent il y a boumbu ya Israël. Donc les 70 ans ou les 70 ans, c'est le temps de la captivité. Mais dans l'ère captivité, mais au moment où ils y vont en captivité, le Seigneur a fait ça qui Jérémie une prophétie. Le Seigneur avait donné une prophétie au prophète Jérémie. Jérémie a comment une lettre à ma captivité. Jérémie avait écrit une lettre aux captifs. Dans Jérémie 29. Dans Jérémie 29. J'ai lu au verset 1er. Nous allons beaucoup lire. Parce que c'est la lecture qui t'aidera à comprendre l'enseignement. Verset 1er. Je prends le verset 1er. Voici le contenu de la lettre. Nous sommes dans Jérémie 29. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tous les peuples que Nebuchadnezzar avait amenés captifs de Jérusalem à Babylone. Le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captifs de Jérusalem à Babylone. Donc Jérémie a écrit une lettre. Donc Jérémie avait écrit une lettre. Lettre à combien là qui? Cette lettre qu'il avait écrite, à combien là qui? Prophète Bazali à Babylone. Il l'avait aussi écrite au prophète qui était à Babylone. À combien là qui? Sacrificateur Bazali Babylone. Il l'avait écrite aussi au sacrificateur. À combien là qui? Ancien Moussous Bazali Babylone. Aussi aux siens qui étaient captifs à Babylone. Bakenda Babylone na texte Oezali d'abord na 2 Rois chapitre 24 verset 10 à 16. Ils étaient allés à Babylone dans les textes de 2 Rois chapitre 24 10 à 16. Oui, puis aux unes à 2 Rois 25. Et tu prends 2 Rois 25. Aux à partir du verset 9e, tu même le verset 15e. Tu prends le verset 9e jusqu'au verset 15. On a besoin de 2 étapes en captivité. Là, on parle des 2 étapes de la captivité à Babylone. Alors, quand on dit cette lettre, lorsqu'il a envoyé cette lettre, Daniel a comme prophète à Babylone. Cette lettre était parvenue aussi entre les mains de Daniel. Lettre Ézéchiel Ézéchiel en captivité. Cette lettre était aussi parvenue entre les mains d'Ézéchiel qui était aussi captif. Que Dieu bénisse. Amen. Dans cette lettre bien-aimée, il était écrit ainsi. Dans verset 11. Au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Donc, sa parole. Dieu, lorsqu'il donne la parole, à ta peuple, même si le peuple était dans le malheur, mais dans leur malheur, il y a la promesse. Il y a la promesse, frère. 70 ans, ils sont dans les 70 ans de captivité. Il y a servitude, il y a la il y a captivité, il y a l'esclavagisme. Mais une lettre leur est parvenue.
Dans cette lettre, il était écrit que Dieu a les meilleurs projets pour nous. Donc, ils étaient en captivité pendant 70 ans. Mais la lettre est bien. Mais cette lettre parle d'un projet meilleur pour nous, qui est un projet de paix. Mais on annonce à une personne cette prédication, mais il est dans les malheurs. De la même manière, nous disons, aujourd'hui, même si tu passes des temps difficiles ou fâchés, les programmes du Seigneur sur toi s'accomplissent. Les programmes du Seigneur sur toi s'accomplira. Dieu a accompli son programme pleinement. Dieu accomplira son projet pleinement. Pleinement et promptement. Tout ce qu'il a prévu. Ce n'est pas qu'il laissera une partie de la promesse, non, il l'accomplira pleinement, pleinement. Donc Israël était il y a 70 ans de captivité. Recevoir lettre. Mais il a reçu une lettre. Mais mais cette lettre avait un code. Cependant, vous avez dit que Dieu a suscité parmi tous les prophètes à Babylone. Ce code était que vous dites Dieu a suscité parmi nous des prophètes à Babylone. Mais lettre on a ce qui mais si cette lettre-là parvient seulement à un seul fils de Judas, Dieu a un projet le meilleur. Il s'arrêtera seulement à dire Dieu est le meilleur. Dieu a un projet de bonheur. Dieu a un projet de bonheur. Projet de paix. Dieu a un projet de paix. À ce qu'il y va. Et il s'arrête là. Mais quand le prophète mais quand viendra le prophète, il cherchera ces projets-là chez Dieu. Et puis Dieu prendra ces projets et il lui donnera. Et c'est ce que nous n'est pas Daniel. Et c'est ce que nous voyons chez Daniel. Daniel a reçu cette lettre. Daniel avait aussi reçu cette lettre. Non, les gens que nous lisons dans la Bible, ils sont humbles. Donc les gens que nous lisons dans la Bible, bien aimés, ils étaient très humbles. Donc si notre frère, donc s'il y a notre frère, que j'ai lu les frères tel, il te dira vraiment que j'ai lu un frère tel. Et le mot lié Daniel tel. Cela ne n'enlèvera pas l'effet qu'il soit Daniel. Non. Aujourd'hui, tu trouveras vraiment une personne. Il faut savoir que Dieu utilise les hommes, bien sûr. Il utilise les hommes. Donc, et de la même manière aussi, l'ange était venu visiter Corneille. L'ange connaissait vraiment l'ordre divin. Il savait vraiment que Dieu avait fait descendre la parole entre les mains de Pierre et les autres. Envoie à Jopé. Il dit envoie à Jopé. Là c'est l'ange. Il ne lui a pas dit Corneille, commence une église. Envoie les gens à Jopé. Ils appelleront Pierre. Il te dira des choses. Il te dira des choses. Des choses par lesquelles tu seras sauvé. Tu me suis attentivement. Donc c'est que le Seigneur utilise des hommes. Donc les hommes, donc Dieu commet les hommes à son service. Donc ensemble. Donc ces hommes-là forment un ensemble. Et c'est ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 1er. Et c'est ce que Paul avait dit dans 2 Corinthiens 6, verset 1er. Nous travaillons avec Christ. Nous travaillons avec Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Ce qui, au fondement, ça va utiliser tel frère. Il faut qu'on reconnaître à si tu t'es épanoui dans les choses de Dieu, sache que Dieu a utilisé tel frère pour toi et il faut les reconnaître. Il y a beaucoup de prédicateurs qui rateront le ciel pour l'ingratitude. Il ne pêche pas, mais il ratera seulement le ciel pour l'ingratitude. Il rate vraiment l'enlèvement.
Ingratitude. Ingratitude. Seulement l'ingratitude. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Il manque ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est un péché. C'est vraiment un péché. Dans la Bible, Pierre a reconnu la grâce de Paul. Dans la Bible, Pierre avait reconnu la grâce qui était sur Paul. Et l'ongola Pierre a été côté. Cela ne lui avait rien enlevé. Et c'est ça ce que nous voyons dans les Écritures. Et c'est ça ce que nous voyons dans les Écritures de Dieu. Les disciples à Jean, les disciples déjà étaient venus lui dire, dans Jean chapitre 3, il dit que il lui dit dans Jean chapitre, la personne que tu avais baptisée ce jour-là, ils nous pillent vraiment le tous les gens les suivent. Je vous l'avais déjà dit. Que moi je suis parce que l'ami de l'époux voit l'époux, il faut qu'il soit joyeux. Il avait vraiment découragé ses disciples. D'ailleurs, je vous ai toujours dit. Un homme n'a que ce qui lui a été donné. Donc tu dois savoir que si tu as quelque chose, sache que c'était descendu, c'était venu d'en haut. Tout don parfait, tout don parfait, toute grâce excellente, vient que d'en haut. Vient d'en haut. Et où t'as l'icolo? Et nous tout ce que Dieu t'a donné là vient d'en haut. Donc, ceci. Dieu a permis que le Christ a apparaître. Il dit que Dieu a permis l'apparition du Christ. Mais apparaître, pas y a mais pas y a témoin. Qu'il puisse apparaître non chez tout le monde, mais chez les témoins. Et Paul a complété dans 1 Corinthiens 15. Et Paul complète dans 1 Corinthiens 15. A vu que Christ était mort d'après les Écritures. Il dit que Christ était mort d'après les Écritures. Il est ressuscité aussi d'après les Écritures. Et il est aussi ressuscité d'après les Écritures. Mais il faut apparaître et pas y a apôtre. Et puis il est apparu chez les apôtres. Apparaître pas à Pierre. Il est apparu à Pierre. Apparaître pas à Jacques. Il est apparu à Jacques. Apparaître pas à Bamon Nyonso. Il est apparu à eux tous. Apparaître aussi pas à 500 frères à la fois. Et il est apparu aussi chez 500 frères à la fois. Mais aucun n'apôtre. Mais aucun apôtre. Apparition est la seconde venue. Mais l'apparition de Christ chez lui était comme la seconde venue. Donc c'est la deuxième fois. Donc Jésus est venu comme la deuxième fois. Donc moi je suis à la maison. Moi Dieu est venu. Seconde venue à Christ. La seconde venue. Même Pierre, Paul ôter les péchés. Il a dit que Christ est apparu la première fois pour ôter les péchés. Apparaîtra pour la seconde fois. Il a dit qu'il apparaîtra encore pour la seconde fois. Pour venir pour ceux qui l'entendent pour le salut. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement bien. Donc, apparaît première fois. Il est apparu apparaîtra la seconde fois. Il apparaîtra pour l'enlèvement. Mais la katika la sorcellerie. Cette prédication-là, c'est vraiment la sorcellerie. La prédication à un moment. La prédication en elle-même, c'est la sorcellerie. C'est vraiment la sorcellerie. Parce qu'il y a eu des gens où Christ a visité. Parce qu'il y avait des gens que Christ lui-même a monté seconde apparition. Ces gens-là n'avaient pas appelé ça seconde apparition. L'enseignement de seconde apparition pour Salemaka, jour à quoi peuple pour l'enlèvement. Il s'était resté dans la prédication que la seconde venue sera le jour où il viendra prendre son peuple pour l'enlèvement. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Il y a beaucoup de monde partout parce que parce que Jésus s'est azongaki wapi na Arizona. C'est pourquoi tu entendras les aveugles dire que Jésus était déjà retourné à Arizona, aux États-Unis d'Amérique. Il faut confirmer l'aveugle, branamiste. Les aveugles, les branamistes, c'est ça la précision. Parce qu'ils vont comprendre l'écriture des dieux. Parce qu'ils ne comprennent pas le mouvement des Écritures. Donc c'est que ici, c'est-à-dire ici, nous voyons dans Daniel 9 que nous avons lu que Daniel il a lu les livres de Jérémie. Daniel a dit qu'il a lu les livres de Jérémie. Lorsqu'il a lu, il a vu aussi ça. Il a vu aussi ce qu'avait la lettre de Jérémie. La lettre de Jérémie le prophète.
Que Dieu bénisse. Amen. Que ce qu'elle est captivité dans la 70 ans. Il fallait que leur captivité fasse 70 ans. Mais si Kokaki. Mais cela était déjà écrit. Comment nous comprenons si Kokaki? Comment nous comprenons que les 70 étaient déjà Parce que dans l'air, parce qu'en ces temps-là, Beltachar a déjà tombé. parce que Beltachar était déjà tombé. Donc Babylone, reine à Babylone. Donc, les règnes babyloniens étaient déjà tombés. C'est Darius né à comme maintenant mon conservateur chaldéen. C'est Darius d'un autre royaume qui est devenu le roi des Chaldéens. Maintenant, on a remarqué que Maintenant, il a remarqué. comment se fait-il que Chaldée, Comment se fait-il que l'empire babylonien est tombé? Darius a commis déjà mon conduit. Mais Darius a commencé à régner. Ils sont tous en captivité. Nous sommes encore en Et captivité. puis, il y a une écriture qui s'est fait. C'est là, c'était parce que l'écriture n'était pas encore accomplie. Quelle est cette écriture? C'était quoi cette écriture? Esaïe Lévitique 26. C'était Lévitique 26. Encore. Verset 40. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père. C'est ce qui est retenu encore. Babylone est tombée déjà. Que Babylone était déjà tombée. Mais Ils étaient encore à Babylone. ça, ce n'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ah, ils ont versé mon qu'on a toute application. Oh, ce n'est pas encore un verset qu'on n'a pas encore appliqué. Attends, Zamba, bon, c'est dit que vous pouvez ici là. Même si tu avais déjà programmé la fin de la Mais il faut tout là. mais il fallait que nous puissions confesser. Après, Tanguatangi, Après, lorsqu'il a lu, il est entré en confession. il est entré dans la confession. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Quand il est entré en confession, Lorsqu'il a commencé à confesser, et le Seigneur est les plans. c'est alors que le Seigneur est venu lui ouvrir le plan. Les plans, on les a plein, il y a pardon, il y a péché. Ces programmes-là, c'est le programme du pardon des péchés. On est conscient que Israël a la restauré. Ce qui fera qu'Israël soit restauré. C'est le plan des 70 semaines de C'est Daniel. le plan des 70 semaines de Daniel. Oyo Nzambe atiaki na kati ya lettre ya Jérémie 29. C'est ce que Dieu avait mis dans la lettre de Jérémie au chapitre Alors 29. j'ai des projets de Il meilleurs. dit que j'ai des projets qui sont La meilleurs. paix pour la bino. Les projets de paix. Cependant, vous dites Cependant, qu'il y a des prophètes, que Dieu a assisté des prophètes. Donc cela veut dire que ces prophètes faut qu'on soit projets. c'est-à-dire que les prophètes doivent recevoir ces projets-là. Parce que le prophète a dans le conseil de Dieu. Parce que le prophète pénètre jusqu'au conseil de Dieu. Et ça n'a ma casse Ce n'est pas par ses propres c'est efforts. parce que Nzambe ndazozoya akopesa ye parole. Mais c'est parce que Dieu les prend les lèvres pour lui donner la parole. Aujourd'hui, le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Aujourd'hui, le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Dispensateur et la parole. Les dispensateurs de la parole. Dengue 1 Corinthiens 4 verset 1er lobby. Comme nous le dit 1 Corinthiens 4 chapitre 4, verset 1er. le verset 1er. Tout dispensateur a dispensé par mystère de Dieu. Tout celui qui prêche dispense le mystère de Dieu. Verset 1er. Le verset 1er. Il y a 1 Corinthiens 4. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, Donc tout prédicateur Nzambe de Dieu a dispensé le mystère de Dieu. il donne le mystère de Dieu. Donc, à vous, un texte, Il peut prendre un texte, Joseph, Nathalie, c'est que Joseph, voilà, c'est Christ. et il montre que Joseph c'est Christ. À côté de ça, Judas, Il peut prendre donc il y Judas. a des mystères de Dieu. Oyo Nzambe pesi na maboko ya ba dispensateur. Donc il y a le mystère de Dieu que Dieu a donné entre les mains de ceux qui doivent les donner au peuple. Ba prédicateur. Qui sont comme des ministres Mais il ne prédicateurs. faut pas demeurer dans les prières entre les mains du Seigneur. Mais ils doivent demeurer dans les prières entre les mains du Seigneur. Afin que le Seigneur ofongole la bango pe makambo. Afin que le Seigneur leur ouvre aussi ces choses. Parce que quand la parole est ofongwama, Parce que lorsque la parole s'ouvre, ils ont sauvé le peuple. la parole sauve le peuple. Ils ont délivré du péché. La parole délivre du péché. Ils ont fait ça la sainteté. La parole donne
robe sale. La parole ôte les vêtements. Parce que la connaissance doit blanchir. Parce que la connaissance doit blanchir. Et quoi épiler. La connaissance doit lever la Et on peut ça le salit. La connaissance sauve. Que Dieu bénisse. Amen. Donc il y a un monde total ici d'abord le lot. C'est ce que nous avons montré aujourd'hui. Qu'on soit total ici que Montrer que les 70 semaines. les 70 semaines. Et ça programme pour la salut d'Israël. C'est le programme pour le salut d'Israël. Et dans les 70 semaines, le Seigneur a bongisi l'olenge singeli a pardonné Israël son péché. Le Seigneur a programmé ou arrangé comment il va pardonner le peuple de son péché. Mais Daniel a su yango. Mais Daniel les reçoit. Natango oyoyo bazalaki na kati ya captivité. Autant où ils étaient encore en captivité. Ce qui va tourner 70 ans les années. Si on te demande c'est quoi les 70 ans? Au PC Jérémie 25 verset 11e. Dans Jérémie 25 verset 11e. Ezali temps ya servitude. C'est le temps de la servitude. Oyo Israël azalaki na boumbu. Le temps de la servitude d'Israël. Autant tozoloba Israël tozotalisa royaume de Juda. Lorsque nous parlons d'Israël, nous montrons le royaume de Juda. Ezalaki na Babylone. Qui était captif en Babylone. Et pourquoi ezalaki na Babylone? Et pourquoi il s'est retrouvé à Babylone? Ezapo atosaki la parole de Dieu. C'est parce qu'il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Yangonde. C'est pourquoi Babylone azalaki comme oiseau de proie. Babylone était comme un oiseau de proie. Aye ko dominer likolo na ye. Qui est venu fondre, dominer sur le peuple. Mais tomoni na Genèse 15. Mais nous voyons dans Genèse 15. Dans verset 11e. Au verset 11e. Que ba oiseau de proie wana. Que ces oiseaux-là de proie. Abraham ndabengana. C'était Abraham qui les chassa. Donc quand Dieu a se souvenir de l'alliance d'Abraham. C'est-à-dire lorsque Dieu se souvient de l'alliance d'Abraham. Des délivrances et salement. C'est alors que se manifeste la délivrance. Yango délivrance on tolobaki. C'est pourquoi nous avons parlé de la délivrance. Avant que cela ne puisse se faire. Il faut confesser. Il faut qu'il y ait la confession en amont. Yango totalaki. C'est pourquoi nous avons regardé. Tant déjà Chaldée tombé. Lorsque le royaume de Babylone était tombé. Royaume à Babylone est quoi? La dynastie babylonienne tombée. Daniel a tali. Daniel a regardé. Il 70 ans de Salem. Il fallait que les 70 semaines puissent s'écouler. 70 ans. Les 70 ans puissent s'écouler. Mais comment se fait-il que tout ça? Parce que Darius n'a pas de pouvoir. Mais comment se fait-il que nous sommes toujours retenus captifs alors qu'il y a... Il faut comprendre qu'il devait confesser. Il a directement compris qu'il fallait qu'il puisse confesser. Une instruction pour nous. C'est alors que nous avons pris une instruction. Même si cela a déjà été arrêté, que tu dois vivre la sainteté, tu ne dois pas cacher le péché en toi et attendre de vivre la sainteté. Il faut confesser. Il faut commencer par la confession. C'est alors, tu verras la grâce que Dieu a mise dans la grâce que Dieu a mise dans la manifester. Va se manifester et cette impudicité-là te fuira. Toutes ces souillures-là te fuiront. Tout le mal-là s'éloignera. C'est lui qui avoue. On dit celui qui avoue et délaisse. Il obtient miséricorde. On nous a délivrés, libérés. Là, tu verras vraiment, tu es délivré. Mais si tu caches toujours le mal, délivrance on les a. il n'y aura pas moyen que tu puisses vivre cette délivrance. Il faut que l'ennemi vous distraire toujours dans ma belle, mais pour perdre âme. Il faut savoir que l'ennemi va toujours te distraire dans le mal pour perdre l'âme à la fin. Les diables sont même dans ma belle. Les diables qui t'amènent dans le mal. Programme à rédemption, ils ont pour en sa faveur, il n'y a pas un programme de rédemption. Condamné pour toujours pour la gêne. Il est condamné éternellement pour descendre dans la personne. Il veut tout simplement t'entraîner. Toi, tu es préparé pour vivre la grâce, frère. Il faut se repentir. Il faut te repentir. Quitte la mauvaise voie. Que tu puisses t'attacher à Dieu, à la sainteté. Que Dieu bénisse. Amen. Et par la grâce de Dieu, et par la grâce du Seigneur, continuer l'objet de
Nous allons continuer demain par la grâce du Seigneur. On a maintenant sillonner un peu sur les 70 semaines. Pour sillonner sur les 70 semaines. Et total, ma but. Et pour voir aussi les buts. Parce qu'il faut déjà que Zaki projet les meilleurs. Parce que nous devons déjà savoir que c'était les meilleurs projets. Projet de paix. C'était le projet de paix de Dieu. Pour Israël. En faveur d'Israël. Tu verras dans notre doctrine. Biso ba nation ba kotse biso pe na kata 70 semaines. Nous a pris nous les nations, nous a enfuis là-bas dans 70 semaines. Projet wana ezaka Israël. Ce projet-là n'est pas à nous, c'est pour Israël. Israël 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville. L'ange avait bien dit à Daniel que les 70 semaines ont été fixées pour ton peuple, pour ta ville sainte. Ce n'est pas pour nous les gens des nations. C'est pour Israël. C'est pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi la bonne nouvelle pour Nabiso. C'est pourquoi la bonne nouvelle pour nous. Ce n'est pas la naissance de Christ. Ce n'est pas la naissance du Christ de Jésus. C'est la mort de Jésus-Christ. C'est la mort du Seigneur Jésus. Et sa résurrection. Et sa résurrection. C'est ça d'abord l'évangile. C'est ça l'évangile. Bonne nouvelle. C'est ce que nous appelons bonne nouvelle. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons le Christ crucifié. Espérance de la gloire. Qui est l'espérance de la gloire. C'est ça la bonne nouvelle pour nous. C'est ça la bonne nouvelle pour nous. Pour Israël, un roi est né à Bethléem. Israël, un roi est né à Bethléem. Mais heureusement, le Seigneur a dit que ma berger tant pour adorer pour trouver la phase à émailloter. Heureusement, Dieu avait dit au berger que lorsqu'il fera l'adoration, il trouveront l'enfant émailloté. Donc couvert entièrement. Donc l'enfant couvert entièrement. C'est-à-dire que Dieu a privé l'explication du Fils. C'est pour que leur avait dit lorsque nous irons à l'adoration, couvert entièrement. La voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est je reviens, je reviens. Ne plus errer. Ouvrez tes larmes, j'ai bras d'amour. Seigneur, oh oui, je reviens. Pour ne plus errer. Ouvre tes larmes, bras d'amour. Seigneur, oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Je me réponds, oh oui, avec des larmes. Oui, je reviens, pour ne plus errer. Ouvre tes bras, bras d'amour. Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur. Je me confie, oh oui, en ton amour. Oh oui, je reviens, pour ne plus errer. À toi pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour. Mon âme malade, mon cœur touché, maintenant redonne la force, restaure l'espoir. Redonne la force, restaure l'espoir.
large bras d'amour. Mon seul espoir, mon seul espoir, ma seule prière. Et que Jésus mourut pour moi. Et que Jésus mourut pour moi. Oh oui, je reviens à toi. Et plus errer. Et large bras d'amour. Oh oui, je reviens et plus errer. Et large bras d'amour. Je sais, j'ai besoin de ton sang. Oh, lave-moi plus blanc que la neige. Oh oui, je reviens.